Singapour, ou encore appelé la ville-lion, de Lion City. Je suis aujourd'hui à Dinova Hotel. Bien évidemment, je suis en train de transférer du côté de Chinatown parce que j'ai réussi à trouver un logement de ce côté-là à petit budget après avoir passé toute une nuit sur une chaise devant l'hôtel de Dinova parce que c'était déjà overbooked. J'ai commandé déjà un driver par Grab qui sera là d'un moment à l'autre. Il fait jour et c'est une belle opportunité qui m'est donnée et qui nous est donnée ensemble de visiter et d'avoir une idée générale de ce que c'est que Singapour. Si cela vous intéresse d'avoir à travers ma caméra une idée de ce que c'est que Singapour, je vous conseille de rester accroché à cette vidéo et ensemble, découvrons Singapour. On Grab est là, on y va. I'm standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum for all the things that are to come. Take a breath and make the Where you're from? You're Singaporean? Singaporean. Oh, okay. Wow. So what is your experiences with foreigners here? Look, we don't have a choice in which, even we go to the far north, far east, far west. It's still expensive there. Yes, I mean, maybe a plate of rice is like maybe $5 or $6 in Geylang. Wow. Right? No, in Geylang where you stay. In Philippines. No. Just now you were in that hotel. Yeah, I'm So the in daughter. Vicinity, I'm sure you have eaten Yeah, meals. Yes. Maybe it cost you like $5 $8.20. or maybe $8. But I mean, in the city. J'ai essayé d'être un peu curieux et j'ai demandé à mon chauffeur qu'est-ce qu'il pensait en fait de la venue des étrangers, des foreigners à Singapour. Et sa réponse a été vraiment très choquante pour moi parce qu'il a été clair et net. Il a dit il n'en peut plus, il n'est pas d'accord avec ça, il n'est pas d'accord avec la venue des étrangers à Singapour. Il a expliqué pourquoi en disant que la majorité des foreigners obtiennent des visas à long séjour pour peu qu'ils soient capables d'apporter un capital d'investissement conséquent. Du coup, le niveau de vie est très élevé et que le fait que Singapour n'ait que 7 millions d'habitants et est en réalité comme une petite ville rend les choses extrêmement chères. La vie est d'autant plus chère encore parce que Singapour, étant comme une espèce de ville, n'est pas très grand et en plus il n'y a pas de province. Du coup, il n'y a pas moyen pour eux de se rétracter au niveau des provinces et de vivre une vie paisible et pas du tout coûteuse. Singapour, partout, c'est cher, c'est violent et eux, en tant que locaux, ils ne s'en sortent du tout pas. Alors, pas du tout. D'un autre côté, les investisseurs, quand ils arrivent, ils ont un capital conséquent pour investir. Mais ce qui se passe, c'est que pour des emplois ou des sociétés où ils doivent recruter, par exemple, 10 personnes, ils vont recruter 5 personnes. Du coup, ces étrangers ne permettent pas aux locaux d'obtenir une majorité des emplois et de s'en sortir. Alors, tel est le grand problème des locaux au niveau de Singapour. Cette intervention a été vraiment difficile et choquante de ma part parce que je ne pouvais pas imaginer un seul instant que les locaux au niveau de Singapour pouvaient se plaindre de sous-emploi ou de la venue des foreigners parce que quand on sait que Singapour est en majorité détenu par des Chinois, on se pose bien des questions. The world is rushing past my face in this amazing magic place. I'm running in a different race. Now one of slow and steady pace, but one of style and one of grace. A challenge I will now embrace. The adrenaline is all
Au départ, quand j'ai commencé à filmer, j'étais tellement subjugué que j'arrivais pas à faire de commentaires. Mais je pense que l'idéal, c'est oui, de pouvoir en même temps commenter parce que peut-être comme moi, vous allez être un peu surpris par le look de Singapour. Parce que moi, je le suis. Hein. Moi, franchement, je le suis. Et je peux vous dire tout de suite, ah tiens, je m'apprêtais à le dire. Je peux vous dire tout de suite, quand on arrive à Singapour, c'est bizarre, mais il y a des endroits où on croise plus les étrangers que les Singapouriens eux-mêmes. Et quand je dis les étrangers, c'est plus des Européens. Plus. Vraiment plus. Après, en ce qui concerne les Chinois, on n'en parle plus. Parce qu'ils sont vraiment nombreux de ce côté. Ils sont vraiment nombreux de ce côté. D'ailleurs, la chambre où je réside est dans un Chinatown. J'aurai l'occasion de vous la montrer. Je suis dans un Chinatown. J'aurai l'occasion de vous le montrer parce qu'en réalité, Singapour est en majorité appartenu par les étrangers. D'ailleurs, j'étais ce matin dans une voiture qui me conduisait à mon hôtel et justement le chauffeur s'en plaignait que voilà, les trois pères ont construit Singapour, mais au finish, eux les locaux, ils n'en profitent pas, c'est plus les foreigners, c'est-à-dire que les étrangers qui en profitent. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing the most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any time. Ici, on est toujours dans Chinatown et là, vous pouvez avoir, on va dire, le coin bière, ce qu'on peut appeler le coin bière. Ici, dans le... Je sais pas si c'est une foire ou si c'est constamment comme ça. Bon, après, il faut savoir qu'il y a un événement spécial ce week-end. Alors, cette semaine, à Singapour, on m'en a parlé parce que tous les hôtels, en moins d'une heure, tous les prix ont quadruplé et ont même parfois été multipliés par 10 en fait. Et c'est après qu'on m'a expliqué qu'en réalité, il y a un événement un peu plus qui concerne l'aviation, les propriétaires de petits avions ou quelque chose comme ça, de tout le monde entier, qui se produit cette semaine à Singapour. Donc à cause de ça, bah voilà, tout a grimpé. Alors là, tout. Déjà que Singapour, c'est pas une ville moins chère, c'est pas un pays qui est moins cher. Excusez-moi si je dis ville, c'est parce que tout à l'heure, quand j'étais dans le véhicule, même le chauffeur appelait Singapour une ville. Il se plaignait du fait que c'était trop petit, qu'il y avait 7 millions d'habitants pour juste une petite île. Mais ce que je peux dire, c'est que tout a grimpé, tout d'un coup, en ce qui concerne surtout les hôtels, hein, le logement. Tout a vraiment grimpé. Une chambre qui était à $60 singapouriens, passé à $350. Et même l'hôtel où j'étais hier est passé de $60 à $970. Alors, c'est pour vous donner une idée un peu de l'augmentation. C'est juste pour vous donner une idée de l'augmentation. Alors vraiment, ça blague pas. Pour vivre à Singapour, il faut vraiment avoir du cash. Il faut vraiment avoir du cash. Et j'ai rencontré quelques frères africains, des Ghanéens, et certains qui étaient là depuis 2 semaines. Et je leur posais la question de savoir comment ils font pour s'en sortir. Et ils m'ont avoué que c'était pas du tout facile et qu'ils étaient même tous en train de penser à se relocaliser. Donc ça, on pourra en parler plus tard. Mais Singapour, en ce qui concerne le travail pour les Africains, c'est encore très difficile.
parce qu'il y a un problème, entre guillemets, je veux pas dire, mais il y a un problème de racisme prononcé qui fait en sorte que quand tu es africain et que tu demandes un emploi quelque part, c'est sans gêne qu'on te dit non, on te recrute pas parce que tu es africain. Sans gêne, sans gêne. On fait pas de détour, hein, on te le dit. Standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum. For all the things that are to come, I take a breath and make the leap, a promise I will always keep. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure. Toujours dans Chinatown, j'ai décidé de continuer ma visite entre les différents couloirs et les différentes boutiques. Comme je le disais, je savais pas si c'était quelque chose qui était placé là de manière occasionnelle. Mais vu la solidité et la qualité des constructions des boutiques, je me dis non, c'est pas une foire, c'est un marché, c'est un commerce qui est, on va dire, définitif, qui est là tout le temps. Et le fait qu'il y ait beaucoup de touristes qui viennent, ce n'est que normal parce que c'est très attractif et très festif, que ce soit en journée, que ce soit dans la nuit. Un petit coin que j'ai beaucoup apprécié, c'est bien ce joli petit carrefour, très bien décoré. Et ce qui m'a le plus plu, c'est le nombre et l'affluence des foreigners, c'est-à-dire des étrangers qu'on retrouve justement à cet endroit. Alors, vous vous demandez pourquoi? C'est parce que en réalité, dans ce petit carrefour, il y a un joli petit bar et qui est allié à de jolis petits restaurants où on peut tranquillement se prendre une bière et manger. Toutefois, n'allez pas croire que c'est donné. Singapour, c'est une ville extrêmement chère. J'ai d'ailleurs essayé moi-même de voir avec la bière locale. Le prix d'une bière locale, elle est à 7,08 $. Mais tenez-vous tranquille. En dehors des 7,08 $, lorsque la facture arrive, vous vous rendez compte que ensuite, on vous a ajouté pratiquement quelque chose comme 2 $ ou 1,50 $. Ce qui fait que pour une petite bière locale, vous êtes à 9,35 $.
l'équivalent de 5 bières ou un bucket à Manille aux Philippines. Quoique, le tourisme, ça rapporte, alors pourquoi pas en profiter quand on est commerçant? Pas loin de là, j'ai remarqué qu'il y avait un stand qui présentait des cultures agricoles. Alors j'en ai profité pour découvrir, il y avait des arachides et bien d'autres choses auxquelles je suis véritablement pas habitué. Ma curiosité m'a juste poussé à les filmer. Et puis la couleur dominante rouge et jaune vous fait comprendre effectivement que voilà, le nouvel an chinois est proche. À Singapour, on ne se laisse pas abattre par le prix de la vie qui est très cher. Alors j'avais très faim, je suis allé dans un restaurant pas loin de l'hôtel dans lequel je dormais pour prendre une bonne petite sauce locale faite de poulet, de sauce piquante et un peu de sucre, accompagnée de riz basmaltique. Le montant de la facture, 26 $ et plus. Mais bon, quand on est à Singapour, on est à Singapour.